Bonjour et bienvenue sur alpham.com. Nous sommes dans le chapitre système D et nous allons voir ce qu'on peut faire avec système D, donc une gestion avancée de système D autre que la gestion des services. Alors on va commencer par oublier FS stable et on va voir comment on peut monter les systèmes de fichiers avec système D. On va voir que c'est beaucoup plus simple. On va également gérer automount avec système D. Et on va terminer ensemble avec la gestion des groupes de contrôle, c'est-à-dire la gestion des ressources avec systemd. Alors systemd donc, est introduit depuis Red Hat Enterprise Linux version 7. Ce n'est pas seulement un simple gestionnaire de services. Il est également utilisé par exemple pour monter les systèmes de fichiers au démarrage de la machine. Alors on peut déjà jeter un œil sur une unité qui s'appelle TMP Mount. On va juste le visualiser. Donc je fais un petit cat sur usr lib comme ça, systemd, ok, systemd, système, on y arrive, et tmp mount. Ici on voit par exemple que systemd va monter un système de fichiers de type tmpfs sur le répertoire tmp. On a le type ici, le mode, et au niveau où il va démarrer. Alors si maintenant je souhaite monter moi-même un système de fichiers, c'est-à-dire on a tout simplement un volume logique, donc on va les créer sans volume logique, je vais les créer pendant la pause, puisque je vais mettre une pause. Je vais donc créer un fichier qui s'appelle etc systemd system test.mount. Alors pourquoi je ne le mets pas dans usr lib? Parce que lorsqu'on fait des modifications, comme pour les autres systèmes, par exemple le firewall, on a l'occasion de voir ensemble, on met ça dans etc systemd, tous les paramètres personnels, on les met à cet endroit-là. Alors au préalable, je vais aller me créer moi un petit volume logique. Une fois que j'aurai créé mon volume logique, je reviens vous voir. Ok, je fais un petit LV display et ici je vois un dev test systemd.test, c'est juste un petit LV qui fait un volume logique qui fait 15 Go. Donc l'idée, je veux pouvoir monter ce volume logique au démarrage de ma machine. Alors je vais faire un VI etc systemd comme ceci, systemd, qu'est-ce que je raconte moi, système, et je vais créer donc un fichier qui s'appelle test.mount comme ceci. Voilà mon fichier. Dedans je vais mettre unit. Alors je pourrais mettre des informations, mais c'est pas grave. Donc voici, allez, on va mettre description comme ceci. Alors correctement, description, autrement on risque d'avoir des erreurs. Hop, il faut que j'apprenne à écrire. Hein. Donc on va dire montage du LV test comme ceci. Ici je vais mettre mount comme ceci. Et je vais dire qu'est-ce que je veux monter, ou ce que je souhaite monter. Donc je fais un what égale dev test, il s'appelle systemd, du moins je crois, test, where, où je vais le mettre sur un répertoire qui s'appelle test, tout simplement. Ok, son type égale ext4, comme ceci. Donc maintenant, je vais le mettre à un certain niveau. Ok, donc installe, comme ceci. Je pourrais mettre local fs, ainsi de suite. Mais là, pourquoi pas, je vais mettre wanted by, comme cela, égale multi-user.target. Voilà, target, c'est bon. Ok, donc je mets une description avec unit. Le montage, ce que je monte, voilà, ce que je monte, où je le monte et son type. Alors je vais aller le formater, bien sûr, parce que je ne l'ai pas formaté, je vais aller quand même vérifier qu'il s'appelle bien systemd.test. Ok. Ah. Mince, alors j'ai dû mal noter, mince, voilà, alors on va faire comme ça, et j'ai dû mal noter tout simplement, donc W, je me mets dans etc, comme ça, W, dans etc, systemd,
pas système config, mais systemd, système, et il s'appelle donc, on avait dit, test.mount, comme ceci. Hop, voilà, c'est enregistré, je peux sortir de là maintenant. Et si je regarde, vous voyez, j'avais en fait tapé test/mount. Donc effectivement, il n'y a pas de répertoire test, je ne peux pas créer mon fichier à l'intérieur. Ok, donc mon fichier, il a été créé. Logiquement, il est valide. Je vais penser à formater ma partition en ext4, puisque je lui ai dit que c'était en ext4. Donc sur, oh là là, dev test systemd.test. Donc apparemment, elle est bon. Je mets une petite pause. Voilà, c'est terminé. Je me crée un répertoire /test, comme ceci. Voilà, c'est valide. Et donc maintenant, je peux démarrer. Alors déjà, je vais faire un petit df pour vous montrer, un df-h-t. Ici, on voit qu'ils ne sont pas montés. Okay, on voit du tmpfs monter, mais le répertoire test n'est pas monté. Donc je vais faire un système ctl start. Et qu'est-ce que je vais démarrer? Je vais démarrer test.mount, comme ceci. Donc apparemment, j'ai pas d'erreur. Et là, il est bien monté. Donc c'est-à-dire qu'au niveau multi-user, qu'est-ce qui va se passer une fois ma machine aura démarré? À ce niveau-là, elle va quoi? Monter ce système de fichiers. Donc, si je veux qu'il soit monté, je vais faire un enable test.mount. Maintenant, il est actif et il est actif à multi-user target. Donc il va être monté. Et donc, si je fais un mount grep test par exemple, ici, pas comme cela, mais un vrai grep, pas un grep. Voilà, je le vois bien monter en ext4. D'accord, il est bien monté. Donc si je fais hop, un stop ici, voilà, comme ceci, j'aurais pu prendre l'autre, mais c'est pas grave. Un petit stop, voilà, mon petit grep, on vérifie tout ça, il est plus actif, il est bien démonté. Je refais mon start dessus, là il n'y a pas de problème, je refais mon petit grep, il est bien actif. Ok, je vais l'arrêter. Donc on vient de voir comment créer tout simplement ou monter avec systemd un système de fichiers. On n'a plus besoin de passer par etcfstable avec plein de choses dessus. Bon là c'est vraiment du minimal hein, parce que j'aurais pu bien sûr ajouter des droits dessus et plein d'informations. Mais là j'ai pu à gérer avec mes UID, j'ai pu à gérer quoi que ce soit et j'utilise systemd. Donc à terme, le tcfstable, on ne sait pas où ça va se passer. Ok, on connaît AutoFS également, qu'on a vu dans la formation RH134, qui permet de monter automatiquement et de démonter automatiquement des systèmes de fichiers. C'est-à-dire que lorsque j'accède à un répertoire, le système de fichiers va être monté. Lorsque j'accède plus à ce répertoire et qu'il y a un certain temps d'activité sur ce dernier, AutoFS démonte le file system. Donc on avait vu qu'on devait ouvrir des fichiers qui s'appelaient AutoFS et utiliser donc le programme AutoMount pour effectuer cette opération. Donc avec systemd, on utilise également AutoFS, ou plutôt systemd va utiliser AutoMount pour monter et démonter des systèmes de fichiers en mode AutoFS, c'est-à-dire les monter et les démonter à la volée. Donc comment ça fonctionne? Là, de la même façon, on va créer un fichier, mais au lieu de l'appeler mount, on va l'appeler automount. Après, on va retrouver à peu près la même chose, sauf que dedans, on n'a pas grand-chose à mettre dedans. Ok, alors allons voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, je vérifie déjà qu'il n'y a rien de monté. Donc avec mon petit grep de tout à l'heure, effectivement, il n'est pas monté. Donc comme j'ai déjà un fichier test.mount, dans mon nouveau fichier, alors, un petit VI dessus, comme ceci, test.automount. Comme il y a un fichier déjà test.mount, il va être capable de retrouver le device à monter. On ne va pas avoir besoin de lui spécifier le device. Ok. Je valide ça. J'ouvre dedans de la même façon. Je mets unit, comme ceci. Une description. Alors ma description, ça va mieux, j'arrive à mieux écrire. Hein. Montage auto et démontage auto. Allez, histoire de test. Comme ceci. Ici, je vais trouver non plus mount, mais automount, comme ceci. Where il se trouve dans le répertoire test. Ok. Installe. Il va s'installer.
à quoi? Au niveau, ou au level, ou à la cible, multi, alors hop, multi-user.target, comme ceci. Ok, normalement j'ai pas fait de bêtises, ça a l'air à peu près propre. Ok, on peut sortir de là. Donc de la même façon que tout à l'heure, système.ctl, il nous sert à activer et désactiver. Donc, je vais faire un système.ctl comme ceci. Enable. Et qu'est-ce que je vais monter? Je vais monter test automount. Donc je vais activer le service. Donc le service est activé. Donc je refais mon petit grep. Là, il n'est pas monté le petit grep. Ok. Je fais un petit cd test. Comme ceci. Je fais mon petit mount grep. Effectivement, si je ne le démarre pas, avec mon système.ctl, ça risque pas de fonctionner. Donc, test automount. Voilà. Là, je refais mon petit grep. On le voit ici. Alors, je ressors de là, bien sûr. Donc, je vais l'arrêter pour que ce soit un peu plus propre. Ok. Donc, je vais faire tout simplement un stop. Mon petit grep, il est vide. Ok. Donc ça c'est normal, je vais le démarrer, il va s'activer ici. Donc ici on voit il est activé. Donc maintenant je vais monter, je vais rentrer à l'intérieur. Ok. Toujours mon petit grep. Et là on voit, hop, attendez, voilà, deux petites choses plus intéressantes. On voit DevMapper. Donc il a bien monté. Contrairement à tout à l'heure où je ne l'avais pas démarré. Ici, donc j'avais monté dessus, je ne l'avais pas démarré. Un peu plus haut, ici donc. J'avais fait un CD test dessus, j'avais fait un mount, ben j'avais rien du tout. Une fois qu'il est démarré, j'avais le service de démarrer, d'accord, mais rien de monté. Une fois que mon service a été démarré, je faisais un CD test, et je faisais mon petit mount pour vérifier, je voyais bien qu'il était bien activé. Ok, donc on a vu ensemble comment faire de l'automontage et du montage avec systemd. Ce qui est vraiment quand même assez sympa et beaucoup plus simple qu'avec AutoFS par exemple, sachant que AutoFS on fait plein de choses aussi. Hein. C'est un produit qui marche très bien. Ok, alors ça, première chose avec systemd, on va faire du montage du système de fichiers. On peut également utiliser ce qu'on appelle les groupes de contrôle. Alors les groupes de contrôle, je reviendrai un peu plus tout petit peu plus en détail dessus lorsqu'on va faire du Linux container à la fin de la formation, ou sur une formation tout simplement LXI, vous pouvez aller voir, là c'est beaucoup plus en détail, il y a beaucoup plus de choses dessus. Donc les groupes de contrôle, c'est quoi? Ça va me permettre de limiter, mais également de comptabiliser et isoler des ressources. Donc limiter, c'est pas forcément dire tu as droit à tant, c'est aussi non, tu as droit à 0 ou tu n'as pas droit à l'accéder par exemple, soit au périphérique, ni au réseau, mais tu as droit de tant de CPU, tant de mémoire. Alors, il faut savoir que systemd découpe ce qu'on appelle les services et utilisateurs en slice et scope. Et on va trouver 4 slices. On va trouver le premier slice qui est -slice qui dit tout simplement le groupe, le root, c'est-à-dire le système, le root système, la racine. Après, on va trouver user.slice pour tout ce qui va être tranche pour les utilisateurs. On trouve la même chose pour les systèmes et la même chose également pour les machines. Les machines quoi? Les machines virtuelles, aussi bien les VM que les conteneurs, qu'ils soient Docker ou pas. Donc ici, par exemple, avec la commande système cgls, on peut voir les différentes slices. Alors, regardons ce que ça donne. Donc, systemd, cgls, pas cgtop, cgls, ok. Et donc, on voit ici le root, en fait, le user slice, donc on voit le user 0 qui est là, qui est user 0, c'est le root. Ok, donc on va aller sur un autre utilisateur tout à l'heure, à moins qu'il y en ait déjà un. On voit ici le system slice pour les services. Et donc on voit les différents services, firewall, HTTPD, ainsi de suite. Donc les différents services, plein de choses comme ça. Donc, ici, on trouve ce qu'on appelle des tranches, une tranche user. Et dans la tranche user, je vais trouver la tranche
user.0slice et ce qu'on appelle des scopes, c'est-à-dire tout simplement la hiérarchie de l'ouverture de session. On voit ici par exemple la session 20, session 19, deux sessions différentes. Ok. Donc, alors ce que je vais faire, je vais sortir de mon test ici, comme ceci, et je vais faire un user, je vais faire un su-ludo, parce que je crois qu'il y a un user ludo. Il y a un user ludo, je vais faire un systemd, comme ceci. Systemd CGLS. Ok, et ici, quelque part, on trouve session 19 et su-ludo ici. Alors, il vient du... Alors, là, c'est pas terrible parce que c'est un SU, donc il n'a pas de slice pour lui. Donc, hop, je sors de là. Et je vais ouvrir... Je vais faire un password... Hop, password ludo. Parce que je ne me rappelle pas le mot de passe que j'ai mis à ludo. Comme ceci. Donc, on lui met un gentil mot de passe. Un gentil mot de passe. OK. Et je vais me connecter en tant que ludo. OK, j'ouvre une nouvelle session. Comme ceci. Ah, j'ai pas le droit d'ouvrir une nouvelle session. C'est ennuyeux, ça. Alors, je vais l'ouvrir en SSH quelque part. Ah, si je suis ma machine gateway, pourtant, je mets un petit instant. Ok, donc c'est beaucoup mieux comme ça. Je me suis connecté de l'autre côté. D'accord. J'avais juste fait des modifs. J'avais joué avec, mais c'est pas bien important. Donc, je fais un systemd -cgls. Et là, je vais voir le scope également, le user session ludo, qui est un peu plus sympa du coup. Et si on voit donc le user 1000, c'est-à-dire ludo, avec son scope, donc session 29 et SSH. D'accord. Donc et on voit donc les différentes slices. On voit le user slice avec une pour l'utilisateur 1000, une autre pour le 0, une autre pour le 0 ici. Donc différents shells d'ouvert. Et on voit donc pour les systèmes slice, c'est-à-dire les services. Alors à quoi ça nous sert de faire ça? Ou d'avoir cela? C'est que sur chaque élément qu'on trouve ici, on va pouvoir positionner ce qu'on appelle des groupes de contrôle, c'est-à-dire limiter des accès, aussi bien en CPU qu'en mémoire, qu'en réseau, qu'en périphérique. Alors, je vous dis, sur les groupes de contrôle, je voudrais bien plus en détail un tout petit peu plus tard. Alors, donc, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Avec systemctl, alors je vais faire un petit nettoyage, je vais prendre donc user 1000 slice, ok. Donc systemctl, comme ceci, systemctl, c'est beaucoup mieux. Je vais pouvoir positionner des properties, des propriétés. Donc ici, on voit environnement et properties qui nous intéressent. -runtime, si je dis pas de bêtises, voilà, runtime, ok. Et je vais pouvoir dire pour le user, non, je vais enlever le runtime, je le verrai après, je le laisserai appeler, n'importe comment, c'est pas ça qui m'intéresse. User 1000.slice, comme ceci. Donc l'unité ou la tranche pour l'user 1000, je vais lui dire ici, je peux limiter des éléments. Par exemple, memory limit. Hop, memory limit, et je vais lui dire par exemple, tu es limité en 50% de mémoire, et uniquement 50%. On va dire 5%. Allez, comme ceci. Ben oui, je suis bête, moi. C'est pas en pourcent, c'est... Oh, des fois, je vous jure. On va dire 250 MB plutôt. Voilà, elle est 250 mégaoctets pour l'utilisateur user 1000. Ça tranche. Alors, le runtime, en fait, c'est en cours. Hein. Donc, je vais trouver quelque chose d'intéressant. Dans ETC, systemd, système, user, non, système, alors j'ai oublié un D, voilà, systemd, système, user, et ici j'ai mon user 1000. Alors pourquoi j'ai pas le 0? Tout simplement parce que en fait j'ai rien positionné pour le user 0, c'est-à-dire ici, mais uniquement pour l'user 1000. Ok, et là je trouve quoi? 50, memory limite.conf, je l'ouvre, et je vois la mémoire limitée. C'est-à-dire que quand je vais redémarrer, où déjà je suis limité en mémoire, l'utilisateur ludo, il est limité à 256, donc lorsqu'il va vouloir faire n'importe quoi avec un peu plus de mémoire, alors je vais installer un petit produit, you install,
égale NumaCTL, c'est ça, NumaCTL. Ok, alors disons que c'est pour jouer avec la mémoire, pour faire simple. Hein. Ok, je l'installe. Ok, et maintenant j'ai un processus où voilà, j'ai un truc qui s'appelle memhog. Ok, alors je vais faire un système, c'est systemd, systemd-cgtop. Voilà, cgtop, contrôle groupe, top. Et ici, donc on voit ce qui est utilisé par exemple par l'utilisateur, la session 29, le 1000, ici. Donc pour l'instant CPU, memory, rien du tout. Donc je vais ouvrir la session Ludo, et ici je dois avoir le memhog qui est là. Alors memhog c'est quoi? C'est par exemple, je voudrais avoir 500 mégas dessus, ou 1 giga. Alors je tape 1 G comme ça, alors c'est juste pour faire une gestion. Alors je le fais, et hop. Alors je vais faire un while, 2 points, comme ceci. Do memhog, 1 giga. Normalement je devrais me faire refuser, à moins que j'ai peut-être ouvert ma connexion avant, je vais voir. Je fais un done. Ok, je le refais parce qu'en fait j'ai rouvert ma session, j'avais ma session ouverte, donc on avait conservé l'ancien paramètre. Je relance donc le memhog, et là, hop, vous voyez, il se retrouve bloqué. Il est embêté. Il fait ça par limite de 256. Je ne peux pas consommer plus de RAM, on voit ici. Donc 250, la RAM maximum utilisée. Si maintenant je fais ma modification, donc je reviens sur ma memory, hop, je vais lui mettre par exemple, je sais pas moi, 550. Ok. Alors de l'autre côté, c'est pareil. Ce que je vais devoir faire ici, c'est me déloguer et me reloguer. Je relance ma petite commande memhog, comme ceci, c'est parti. Et ici, donc, on va aller vérifier. Ex-cgtop, je suis bien à 550. Donc, je viens de limiter la mémoire utilisée. Et on voit que le CPU, lui, par contre, ça consomme. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, hop, je vais couper ça. Voilà, c'est bon, c'est coupé. Donc, de la même façon que j'ai positionné, je peux très bien positionner CPU, ici. CPU quota. Alors CPU quota, voilà par exemple 10% et pas plus de CPU. Ok, maintenant de la même façon, hop, je vais ouvrir avec le petit 4 de tout à l'heure. Alors en même temps, voilà 50 CPU quota ici. Je l'ouvre, j'ai droit que 10% de CPU. Je fais mon petit user slice, mon cgtop, je vois mon user slice ici. Donc je ne sais plus combien j'avais positionné comme quota. Mais on voit que je suis limité en RAM et je suis limité également en CPU. Je ne peux pas aller... Tout à l'heure, on était à 100%. Hop, je le coupe ici, là. Et je coupe ça. Voilà, ça n'avançait plus n'importe comment. Ici, donc, j'ai bien été limité. Alors que tout à l'heure... on voyait qu'on était bien, on montait beaucoup plus. Ah, voilà, ah oui, j'aurais dû lancer un watch dessus parce que, voilà, ici par exemple, on voyait que j'étais à 110% dessus. Donc il n'y avait pas de limitation. Alors que, un tout petit peu plus bas, ok, on voit la limitation. La limitation positionnée par user slice. D'accord, donc on a positionné une limitation CPU, une limitation au niveau de la mémoire également. Donc si je refais mon petit 4, ah ben c'était bien 10%, c'était pas 5%. Ok, je me demandais, je me disais, oh, c'est bizarre quand même. Ok, alors que je peux consommer la totalité de la mémoire, la totalité de la RAM, là je peux limiter pour les utilisateurs, pour cet utilisateur en particulier par exemple, la gestion de la RAM et la gestion même des devices, de la mémoire, du CPU et ainsi de suite. Alors je ne vais pas vous le faire avec un service, mais ici, pas vous le montrer, je veux dire, mais parce que ça commence à faire long quand même. On a ici un service. Donc j'ai créé un service qui s'appelle test.service, donc un service démon, tout simplement, qui s'appelle test. Il démarre avec un fichier qui s'appelle test.sh, où dedans j'aurais pu également mettre le memhog, par exemple, ce genre de choses. Et il démarre au niveau multi-target. Une fois que j'ai mon service, je peux très bien également limiter
la RAM sur le service. Et à ce moment-là, je vais faire un set property sur le service. Donc j'aurai un fichier que je vais appeler système dans etc systemd système test.service et memory limit.conf. J'ai plus qu'à lancer mon démon. Alors je suis obligé de faire un daemon reload pour recharger en fait la configuration. Je démarre mon service et suivant la mémoire dont il a besoin, il va se faire tout simplement supprimer parce que mon service n'a pas le droit d'utiliser tant de mémoire. Donc voilà, en ce qui concerne systemd, une gestion un peu plus avancée systemd, on vient d'aller un peu plus loin dedans. En ce qui concerne en fait comment monter les systèmes de fichiers avec systemd, qui est un peu plus sympa, on va dire, ou fstab c'était bien aussi, hein. On a vu qu'on pouvait l'utiliser avec automount, on aurait pu également voir tout ce qui est login, CTL et ce genre de choses, et on a terminé avec les groupes de contrôle avec systemd. Alors voilà, donc une version bien avancée de systemd. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt sur aform.com.